Cathy Desfontaines. Monsieur le Président, chers collègues, une société, je crois, se juge notamment à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles et à la place qu'elle réserve par conséquent aux personnes qui souffrent d'un handicap. Ces mots sont de Jacques Chirac, à l'aube de l'adoption de la loi fondamentale de 2005 visant à l'égalité des droits et des chances pour tous. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis, cela ne fait aucun doute. Et la région des Hauts-de-France y a pris toute sa part en développant une politique volontariste et transversale en faveur des personnes en situation de handicap. C'est même plus qu'une politique, c'est une ambition. C'est d'ailleurs l'objet de ce second volet de la politique régionale du handicap pour aller plus loin dans la démarche et je félicite la mise en place du nouveau dispositif de soutien aux dynamiques associatives Handinov visant à accompagner les actions qui contribuent à une meilleure prise en compte des enjeux du handicap. L'occasion de souligner le travail remarquable des associations, des nombreux bénévoles et des employés du médico-social qui œuvrent chaque jour pour rendre la vie meilleure et plus facile aux 900 000 personnes actuellement en situation de handicap vivant dans les Hauts-de-France et à leurs accompagnants. Je pense par exemple aux bénévoles du Douai Foot Fauteuil que nous accompagnons financièrement et à Philippe Deliche, président, qui récemment s'est mobilisé afin de permettre au petit Louis, âgé de 7 ans, qui souffre d'une myopathie, de pratiquer son sport favori en achetant un fauteuil électrique adapté d'un montant de 14 000 € sur leurs fonds propres. Je pense au succès de la course relais de 27 km 100% inclusive, organisée par le Centre Hélène Borel de Rimbaudcourt le 13 juin dernier, favorisant la pratique sportive pour et avec tous. Je pense à Besma, porteuse de handicap, qui donne de son temps et de son cœur pour défendre une société plus inclusive et qui participera à l'accueil des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques. Je pense aussi à Martine, proche aidante, qui à chaque fois que je la vois me dit le plaisir qu'elle a de se rendre à la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Douaisis pour parler, penser un peu à elle et avoir une bouffée d'oxygène dans son quotidien si compliqué à vivre psychologiquement et parfois même physiquement. Alors oui, beaucoup de chemin a été parcouru, mais de nombreuses difficultés demeurent dans le quotidien des personnes handicapées. Et je saisis l'occasion pour relayer leurs témoignages et interpeller l'État sur ces sujets. Trouvez-vous juste que Michel, 81 ans, habitant Auby et ancien mineur, avec une petite pension, ne peut bénéficier de la solidarité afin d'obtenir un fauteuil roulant électrique? Son handicap n'étant jugé pas assez lourd, bien qu'il ne puisse pas tenir debout plus de 5 minutes, est condamné à rester chez lui enfermé et à être dépendant des autres. Trouvez-vous juste que Christine, atteinte de sclérose en plaques en fauteuil roulant électrique, doit renoncer à des soins médicaux, faute de structures en capacité de l'accueillir? Je pense par exemple aux tables d'examen adaptées ou aux fauteuils de dentiste qui ne sont pas pléthores chez les professionnels de santé. Trouvez-vous juste que beaucoup ne peuvent pas se déplacer librement, tant les obstacles à franchir sont encore trop nombreux, en fonction du handicap, mais aussi en fonction de son lieu de vie? Trouvez-vous juste que dans le Douaisis, comme partout, il y ait 800 familles sans solution, car il manque de place, de financement et de professionnels? Trouvez-vous juste que des personnes porteuses de handicap dits invisibles ressentent toujours une différence de traitement et se sentent moins bien considérées que ceux présentant un handicap visible? Faut-il le rappeler, le handicap visible ou invisible, léger ou lourd, n'est pas un choix. Le fauteuil roulant électrique n'est pas un confort, mais une nécessité. Et par cette prise de parole, je tiens à attirer votre attention sur deux sujets d'actualité qui méritent une attention particulière. D'une part, comme notre collègue Grégory Tremprement nous y a sensibilisés, c'est que quand bien même nous saluons la décision du gouvernement de prendre en charge l'intégralité du coût des fauteuils roulants pour les personnes à handicap lourd, il y a cependant une conséquence néfaste à cette réforme, celle d'entraîner un reste à charge pour les fauteuils roulants des personnes à handicap plus léger, du fait d'un remboursement moindre par l'assurance maladie. D'autre part, sur la crise des vocations, il y a une véritable nécessité de renforcer l'attractivité des métiers du médico-social, comme l'a rappelé récemment l'APEI du Douaisis, les Papillons Blancs, qui innove en proposant des immersions gratuites pour découvrir toutes les facettes du métier et en créant la chaîne YouTube APEI du Douaisis, où il poste des portraits de pros, ou tout comme le met en lumière le film Un petit truc en plus d'Artus, qui dépasse le cap des 7 millions d'entrées. Pour conclure, notre combat doit donc continuer pour réussir cette conversion profonde des regards et des esprits qui fait que la question du handicap, au fond, doit être une question naturelle au cœur de toutes les politiques publiques. Car ce qui est en jeu, c'est le principe même d'égalité et de dignité. Les personnes handicapées y aspirent, elles y ont droit au regard de l'idée que nous nous faisons de la société et des droits de l'homme. Il faut donc créer les conditions pour qu'elles puissent s'accomplir, vivre leur vie et la réussir. Notre société en sortira sans aucun doute grandie. Je conclurai sur cette phrase de Saint-Exupéry: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci de votre attention.